Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc suite aux nombreux échanges que j'ai eu avec des abonnés sur la précédente vidéo, donc là en fait j'ai fouiné un petit peu dans tout mon bazar et j'ai retrouvé une pédale de lanceur que j'avais encore. Je savais que j'en avais encore une, je me rappelais que j'avais celle-là. Et après pareil, donc ça c'est quoi? Ce sont des biellettes qui viennent de vieilles machines à coudre. Ça date vraiment de ma jeunesse. C'est quand j'avais fait ma première mission d'intérim, j'avais dû aller faire de la manutentionnaire dans une usine de machines où il y avait des machines à coudre et qui jetaient tous les machines à coudre. Et quand j'ai vu toutes ces biellettes, j'ai un peu pensé mob, malgré que je n'en faisais plus à ce moment-là. J'ai dit, des biellettes, ça peut toujours servir. Et j'ai dit, bah tiens, je vais en récupérer une petite dizaine. Donc j'aurais su, j'en ai récupéré à la pelle, parce que quand on en a besoin, on est bien content. Et donc là, comme c'est de l'acier solide, hein, c'est des machines industrielles, donc là, en fait, je dis, je vais prendre ça pour faire la tige de la patte lanceur, parce que j'ai que ça de la patte lanceur, je n'ai que le bras, on va dire. Donc là, voilà la provenance des biellettes, comme ça évitera qu'on me le demande dans les commentaires. Donc là, j'en ai pris deux parce que je vais certainement en mettre une côté support moteur et une autre ici, là. Et après, je vais voir, parce qu'en fait, ce que je veux faire sur la 103 MVL, c'est la patte de lanceur, je m'en fous parce que je me sers jamais d'une patte de lanceur. Dans ma jeunesse, j'en ai déjà une et en fait, je m'en sers jamais. Je suis pas trop fan parce qu'on vient forcer indirectement sur le vilebrequin et j'aime pas du tout ça. Et je pars du principe que si on règle bien son vario, on arrive à avoir quelque chose de correct et qui marche bien. Donc voilà, c'est un avis personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne juste mon avis à moi. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que bah voilà, c'est une vieille patte de lanceur que j'ai eu dans un autre pièce déjà un moment. Ça, je l'avais gardé. J'avais même dit un de ces quatre, je vais la vendre parce que j'en mets pas. Mais je suis bien content d'avoir gardé de ce fait-là. Et donc là, en fait, j'ai monté la patte de lanceur, pas pour m'en servir pour le moteur, mais en fait, je vais faire la patte de lanceur plus essayer de trouver un système. Donc là, je vais voir, hein, ça va être de la fabrication artisanale. C'est trouver un système pour que quand je vienne faire levier comme ça, le moteur reste en position montée. Pourquoi? Ça m'évitera de retirer toujours la courroie parce que avec les capotages moteurs plus les guides que j'ai sur mon vario que j'ai modifié, c'est compliqué de retirer la courroie. En fait, j'abîme la courroie et j'ai pas envie de la retirer tous les 2 minutes, ça va me saouler. Donc du coup, l'idée c'était de trouver quelque chose pour que je puisse laisser le moteur en position haute. Donc je suis parti du principe qu'avec une patte de lanceur, je pourrais trouver un moyen après pour dire de faire un genre de fixation. Donc ça, je vais voir, vous le verrez au fur et à mesure dans la vidéo. Je vais voir comment je vais faire. Je vais déjà faire le montage de la patte de lanceur en mode normal, on va dire. Et après, je vais actionner la patte de lanceur en position haute. Et après, je vais essayer de trouver un moyen de la bloquer en position haute. Voilà. Donc voilà le but de la vidéo. Et derrière ça, si je pense que je vais y arriver, hein, bien sûr, à faire ce système-là. Donc là, ce que je ferai, c'est qu'après, je passerai mon vario en mode prise directe. Sauf que je vais le modifier un peu parce que je suis pas trop fan de l'histoire de retourner la rondelle, comme je vous le disais la dernière fois. Je suis pas tellement fan, donc je vais essayer de faire un système pour que je bloque avec les deux méplats du vilebrequin. Donc vous verrez au fur et à mesure dans la vidéo. Et après, j'arrête la MVL, elle sera finie, il n'y aura plus que les réglages, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, et puis ce sera tout. Donc voilà, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai prépositionné la pédale de lanceur. Donc comme d'habitude, il faut adapter. Mais bon, ça je m'en doutais. Donc là, j'ai tout mon bloc de câblage en fait d'allumage qui embête le monde, qui va passer juste à l'endroit où la pédale de lanceur va être. Donc peu importe si je mets la tige de ce côté-là ou de l'autre côté, je vais avoir tout le câble qui va me gêner. Donc ce que je vais faire, ça ne me dérange pas, c'est l'électricité. Donc là en fait ce bloc où il y a les 4 cosses dedans, je vais le virer, le gros bloc. Parce que moi en fait il y a 4 fils qui vont dedans. Et en fait moi je ne me sers que de 2 fils. Il y a le marron de mémoire et le vert. Donc en fait le jaune je vais couper à rang, je vais mettre un bout de gaine thermo rétractable. Et du coup le gros bloc je vais le virer, ce qui fait que je vais pouvoir rapprocher comme ça mes câbles et au pire je mettrai un Colson auprès du bras oscillant, comme ça il sera bien plaqué contre le bras oscillant et j'aurai résolu le problème de câblage. Voilà, donc je fais ça, je vous fais voir après. Donc voilà, donc là j'ai retiré ce que je vous ai expliqué, là, le genre de carré en plastique. Là. Et en fait, vous passez un petit tournevis, vous voyez dans la petite fente ici, là, et ça libère les cosses qui sont dedans, en fait, tout simplement. Comme ça, vous pouvez garder vos cosses, je vous dis, pour ceux qui veulent faire la même chose que moi. Et là, vous voyez, ça c'est mes deux arrivées. La marron, c'est pour le klaxon et le feu de stop. Et le vert pour l'éclairage. J'ai repris les mêmes codes couleurs quand j'ai refait mon faisceau moi-même. Hein. Tout le faisceau, je l'avais expliqué, je l'avais fait moi-même. Donc là, le
le marron correspond au marron et le vert au vert, bien sûr. Donc encore le jaune, c'est pour accessoires supplémentaires si vous voulez encore mettre d'autres équipements électriques, pour la petite info. Donc ça, c'est retiré. Donc je vais retirer ça aussi également, je ne vais pas le retirer, enfin je vais le retirer. Et comme ça, après, j'aurai que les fils et j'aurai gagné énormément de place, ce qui fait que je pourrai tout bien rapprocher, comme je vous ai expliqué. Donc je branche tout ça. Je vais mettre la gaine thermo-rétractable sur les 3 cosses. Et après, je les enfiche et terminé. Voilà. Bon, voilà, on a réglé ce problème de faisceau électrique. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne gêne rien. Je passe partout. Donc là c'est bon. Il y a toute la liberté. Donc je vais pouvoir passer ça tranquillement. Je vais encore passer ce câble-là bien derrière pour être sûr qu'il ne vient pas accrocher. Et puis comme ça, ce sera nickel. Bon, bah voilà ce que ça donne une fois fini. Donc je vous explique vite fait ce que j'ai fait. Donc je l'ai plié comme vous pouvez le voir. Et là, de l'autre côté, j'ai refait un filetage pour pouvoir mettre la deuxième rotule. Et donc ce que j'ai fait également, c'est que j'ai rematé un peu ici la rotule, là, parce que quand j'ai fait des essais avec la pâte, ça a sauté. Donc c'est parce qu'en fait la rotule, elle prend un peu de jeu à force. Donc bah, forcément, hein, c'est des rotules que j'ai récupérées, qui allaient partir en déchetterie. Donc de ce fait là, je l'ai rematé un peu sur le pourtour au côté extérieur. Et là maintenant ça se sauve plus, quoi. Enfin pas, je le fais pas côté boule bien sûr, côté extérieur. Et là j'ai fait de l'autre côté, même si elle s'en allait pas. J'ai maté des deux côtés, voilà. Donc après j'ai ajusté au fur et à mesure, hein. J'ai dû recouper 2 fois la tige initiale. Et comme elle est ainsi, là ça passe nickel. Donc là je vais pas le peindre maintenant parce que bon, il fait plus des températures terribles. Et comme j'ai encore les écopes de radiateur à refaire l'année prochaine, du coup je vais tout refaire en même temps. Donc là pour l'instant c'est pas pour un hiver que ça va rester comme ça, que ça va tomber en lambeaux. Donc là du coup je laisse ça comme ça. Je remonte tout et avec la pâte de lanceur en fait j'en aurai assez. Donc Nico, je comprends mieux ce que tu voulais dire maintenant. Forcément comme je suis pas un adepte des pâtes de lanceur, j'avais peut-être pas tout capté ce que tu m'avais dit l'autre fois. Et là j'ai compris. Et donc en fait avec que la pâte de lanceur j'en ai assez. Je fais levier avec ma main comme ça. Et comme ça je peux libérer de l'autre côté facilement la courroie sans abîmer la courroie avec les guides comme je l'avais précisé dans les commentaires de la vidéo précédente. Donc là ça va nickel. Et donc la voilà ainsi montée. Donc je vous fais voir un petit peu au niveau de la fixation. Donc je me suis pris, alors je me suis pris sur le support moteur là ici. Donc la rotule est vissée dedans en fait sur la partie du support moteur. Donc je l'ai pris sur l'intérieur, comme ça centre un peu plus la tige de la rotule. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis par rapport à mes pliages, j'étais mieux à mettre de ce côté-là, ça se présentait mieux par rapport à toutes les contraintes qu'il y a aux alentours de la tige de la pâte de lanceur. Donc en fait là-bas c'est branché comme ça, après ça vient contourner. Comme ça, je passe bien en dessous de mon carbus. Je peux toujours accéder à mon carbus si je dois changer quand je vais changer mon giga, par exemple. Donc là, ici, les câbles, ça passe juste bien nickel aussi. Ça contourne. Et ici, ça vient s'emmancher ici. Donc là, je vous fais voir comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas. Il n'y a que le jeu de la rotule, en fait. Hein. De la rotule du haut et du bas, bien sûr. Donc c'est le seul jeu qu'il y a, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est vraiment bien stable et fonctionnel. Voilà ce que ça donne une fois en action. Donc là, j'ai aucune gêne nulle part, ça touche nulle part. Donc là c'est nickel. Donc là, en fait, là maintenant, ça va aller nickel. Pourquoi? Parce que ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir retirer ma courroie aisément. Je vous fais voir vite fait. Voilà, vous voyez, là comme ça, je vais le maintenir d'une main et de l'autre, je vais pouvoir retirer à partir de la poulie sans que le variateur y tourne. Et donc, de ce fait-là, j'aurai pas ma courroie qui va taper dans les guides. Parce que c'était ça mon problème initial, en fait. Et là, comme la courroie elle est bien détendue par le fait d'actionner la patte de lanceur, donc moi, elle me servira essentiellement à ça. Donc ce que je ferai, lorsque je l'arrêterai, et ben en fait, je poserai la courroie sur la poulie. Ça gêne rien parce qu'en fait, le moteur, j'ai regardé, il est complètement détendu. D'ailleurs, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai retiré la courroie et là j'ai tourné la roue arrière et vous voyez, j'ai plus d'accroche du tout puisque même en ayant on va dire même si ça tourne comme ça, il y a un frottement mais c'est léger quoi, ça va pas abîmer la courroie. Puis c'est pas pour faire 3 mètres pour aller la mettre dans le garage.
Donc là en fait voilà, j'ai résolu mon problème on va dire initial qui m'embêtait pour passer en prise directe sur l'embrayage ici. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démonter de nouveau l'embrayage variateur d'origine et je vais faire mon système que je voulais faire pour pouvoir passer en prise directe sur le moteur et n'avoir que l'embrayage ici de la poulie ER2. Voilà, donc là c'est bon pour ma patte de lanceur. Maintenant je démonte ça et je vais regarder comment je vais faire pour faire une adaptation pour mettre en prise directe. Voilà. Bon voilà, j'ai pesé un peu l'ensemble embrayage vario ainsi que l'écrou avec dessus. Donc je suis à 1,8 kg à peu près au total. Donc là c'est juste pour voir combien je vais gagner après que j'aurai retiré l'embrayage, même si je vais rajouter un petit peu de poids parce que j'ai fait une modification dessus qui va engendrer un petit peu de poids. Mais c'est juste comme ça pour voir un peu ce que je gagne. Voilà. Bon voilà, avec mon système ainsi fait, je suis à 1059 grammes par rapport au montage d'origine. Donc là je vais vous faire voir maintenant si je ferais que de mettre la rondelle retournée avec l'écrou, combien ça pèserait. Donc voilà, si j'avais opté pour le système, on va dire avec le principe de la rondelle retournée comme je vous avais fait voir dans la précédente vidéo. Donc là je serais à 1008 grammes contre 1059 avec mon montage ainsi fait. Donc en fait ça ne pèse que 50 grammes de plus on va dire. Donc j'alourdis pas beaucoup plus le variateur quoi, on va dire. Donc ça me satisfait amplement, sachant que je vais encore par la suite ajourer cette pièce là pour gagner encore un petit peu. Donc je vais vite gagner 10 grammes facilement. Donc voilà. Donc là maintenant je vais passer au montage complet du système. Je vais vous faire voir comment ça se présente une fois tout monté. Mais alors dites-moi pas ouais t'as mis quelle rondelle, parce que moi j'ai pris vraiment avec ce que j'avais sous la main. Donc il faut intercaler. Moi j'ai regardé un peu avec tout ce que j'avais sous la main quoi, on va dire. Et il faut faire le bon intercalage pour que tout est bien bloqué en fait. Donc un petit peu d'explicatif sur ce que j'ai fait exactement pour faire mon montage en prise directe. Pour la personne que ça pourrait intéresser, bien sûr, hein, j'ai jamais dit à personne qu'il fallait à tout prix faire comme ça. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai fait ce principe-là parce que ça me plaisait de le faire comme ça, tout simplement. Donc, ça n'engage que moi. Donc là, ici, en fait, pour récapituler, j'ai la base du variateur d'origine. Et moi, le principe que je voulais garder, c'était de pas transformer l'origine. En gros, mon système, si jamais demain j'ai mon flasque à changer, c'est du plug and play, j'ai juste qu'à rempiler dessus et je suis tranquille. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire comme ça aussi. Et je voulais un côté un peu plus sécuritaire au niveau de l'association sur le Villebrequin. Donc c'est pour ça que j'ai repris le principe du méplat. Donc mon système il est plutôt assez simple en fait en soi. Et je trouve que c'est pas trop lourd. Vu le poids que ça rajoute, ça va, c'est correct. Donc je vous fais voir, donc voilà ici. Alors comment j'ai fait ça? En fait j'avais la chance d'avoir dans mes affaires une équerre. Vous voyez c'est une équerre que j'ai coupée, donc ça c'est la deuxième partie. Si je voudrais en refaire un, je pourrais en faire un. Et j'ai eu la chance que les trous tombaient juste bien en face. Bon là il y a l'étiquette, mais pour le principe, et comme ça j'avais déjà mon trou centré pour le trou du milieu. Donc c'est vraiment un hasard que l'équerre allait tomber pile poil dessus quoi. Donc quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, j'ai dit bah voilà, j'ai trouvé mon principe. Donc voilà la base de la modification. Donc ensuite, ce qui est plus chiant à faire, c'est de reprendre bien le méplat pour l'avoir qui pointe juste bien dedans. Bon là, moi ça va, c'est bon. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiné ici la partie ici de chaque côté pour pouvoir visser complètement et mettre des écrous freins. Donc là, il y a un écrou frein de chaque côté, ça bouge pas. Hein, je peux vous dire, ça bougera pas. Voilà. Après, j'ai encore intercalé une rondelle ici. Donc l'épaisseur, ça vous de voir en fonction de votre montage, hein, je vous laisse apprécier. Vous voyez, moi elle passe librement, mais elle viendra s'écraser lorsque ça viendra en contact. Voilà. Donc du coup, ça, s'écrasera oui et non, je me comprends quand je dis ça. Derrière, j'ai mes deux rondelles là, j'ai une grosse rondelle qui tombe pile poil pour rentrer carrément en bout de queue de Villebrequin. Donc en bout, je veux dire côté carter. Donc ça va en premier côté carter, la grosse rondelle brillante là. Et ensuite j'ai une rondelle comme ça qui est un peu dentée, on va dire. Donc qui fait un peu frein et en même temps un peu ressort. Mais elle est épaisse et dure quoi. Mais je l'ai déjà testé comme ça. Franchement ça accroche super bien. Et comme ça va venir se poser comme ça. Et en fait d'un côté la rondelle elle vient de regripper dessus. Et de l'autre côté aussi, vous voyez, ça fait même un petit peu de marquage là. Mais c'est pas gênant parce qu'en fait ça bloque bien tout l'ensemble.
Et comme ça, en fait, quand je viens serrer mon écrou, je viens bien tout écraser l'ensemble. Donc ça vient bien s'écraser. Et ici, pour l'effet que ça pourrait avoir de tourner sur la queue de vilebrequin, c'est ça que je voulais éliminer. Moi, je suis sûr que ça bougera jamais. Je bloque dans les deux sens de contrainte. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà pour la petite explication et pourquoi j'ai fait ça. Comme je dis encore une fois, ça n'engage que moi. Et j'avais envie de faire comme ça, tout simplement. Donc ça, maintenant, je vais le monter. Et je fais voir ce que ça donne. Et après, go pour l'essai. Donc voilà, là j'ai mis mes deux rondelles. Donc comme vous pouvez voir, elle passe juste bien dedans. Elle arrive en fond butée. Et après la deuxième vient s'intercaler aussi. Et après, j'ai encore de la place. J'aurais du mal à vous le faire voir. Mais pour comment dire, pour ma platine que j'ai faite avec les demi-plats. Donc elle va venir bien s'engager juste bien ici à fleur. Donc là maintenant, attendez, parce qu'il y a une main, c'est un peu embêtant, sinon ça va se barrer. Donc là, voilà, maintenant je vais emboîter comme ça l'ensemble dedans. Et j'aurai aucune contrainte, je serai bien embuté tout partout. Vous allez voir, je vais vous faire voir sur la face avant qu'est-ce que ça donne une fois monté. Donc voilà, donc là, il est emboîté. Je ne peux pas bien vous faire voir, mais voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas évident de faire voir. Enfin, bref. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai bien mon canon qui arrive à fleur de ma rondelle en nylon. Donc comme ça, en fait, je suis quasiment exactement pareil que sur le montage d'origine, quoi. Donc là, je sais que j'ai bien appuyé dans le fond parce qu'il y a le canon qui va venir en apposition sur l'écrou lorsqu'il sera serré. Et avec la rondelle éventail qui fait un peu ressort, j'ai bien écrasé tout l'ensemble. Et comme ça, en fait, je serai bien maintenu dans le sens comme ça, mais également dans le sens comme ça par l'intermédiaire de mon système que j'ai fait en reprenant mes plats d'origine, les deux mes plats d'origine. Donc là, je serre ça et je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Donc vous voyez, ça va nickel. Je fais voir comme ça. Donc voilà mon montage. Pas évident de faire voir comme ça. Enfin, bref. Donc voilà. Donc hop. Vous voyez, là je suis en prise directe. Donc là je suis en prise directe. Et ça c'est nickel. Ça va juste bien. L'écrou est bien serré comme il faut. Et j'ai aucun jeu dedans. Il est vraiment bien. Il va pas se barrer, quoi. C'est le principal. Voilà. Donc là, l'ensemble est enfin fini. Donc là, maintenant, je suis content parce que je suis vraiment en prise directe. C'est ce que je voulais faire. Parce que quand vous voyez que là, sur mon montage, tel qu'il est actuellement par rapport à ce que j'avais avec l'embrayage d'origine, sur la queue de vilebrequin, j'avais 1,8 kg. J'ai perdu plus de 750 grammes rien qu'en faisant ce principe-là. Donc c'est pas rien de le faire, quoi, pour le moteur que j'ai, on va dire. Donc là, c'est bien parce que ça aussi, pour lui faire prendre des tours, ça va être intéressant. Donc là, du coup, là, je vais aller essayer. Ça, c'est bien ça. On va aller essayer ça. Depuis le temps que je voulais l'essayer avec la poulie, j'ai pas encore essayé avec la poulie du coup. Donc là, je m'en vais l'essayer. Je vous fais voir comment ça se comporte. Et puis, comme vous l'avez vu avec mon histoire de pédale lanceur, maintenant, c'est du beurre pour. Vous voyez, à une main, je peux faire ça et mon moteur il monte. C'est tranquille et ça va très bien. Donc on se retrouve tout de suite pour les essais.
Bon, voilà un petit retour sur la petite vidéo embarquée du jour. Donc, bah, tout était nickel. Donc, la fameuse pédale lanceur, je m'en suis pas servi, hein, mais en tout cas, elle fonctionne bien. Je veux dire, elle monte tout seul correctement. Après, au niveau de la poulie, bah, ça va. Bon, après, alors, au niveau des ressorts, il faudrait qu'il soit plus dur, hein, par rapport au moteur que j'ai. Il faudrait qu'il soit plus dur pour qu'elle prenne plus de tours dans les démarrages. Parce que là, au démarrage, c'est un petit peu faiblard quand même, quoi. Donc, il faudrait qu'elle patine un peu plus pour que elle embraye bien plus tard. Mais bon, elle restera comme ça parce que ça m'intéresse pas de faire un moteur hurleur. C'est un moteur de rue, comme j'ai déjà dit. Donc, un moteur très, très simple. Comme il se doit, là c'est nickel. Donc ça me convient parfaitement pour ce que je voulais en faire. Donc après, au niveau au moment qu'elle part, elle est plus réactive qu'avec avec le Vario et embrayage d'origine, hein, ça y a pas photo. Donc quand elle commence à partir dans les tours, je veux dire, c'est plus violent, quoi. Donc elle part super bien. Et puis donc là, bah, elle restera comme ça. Alors encore une chose, c'est bon, quand on est ado, on se rappelle pas trop des fourches, comment elles sont. Bon, après, entre-temps, je suis devenu motard. Je l'ai peut-être pas précisé, mais en fait, on apprécie quand même les amortisseurs d'une moto, hein, parce que une mob, c'est assez raide quand on a un petit peu des problèmes de dos comme moi, que je vais dans les petites routes de campagne comme là j'ai été aujourd'hui. C'est un petit peu raide quand même la fourche MVL, hein, c'est vraiment une pompe à vélo. De toute façon, après, voilà, hein, c'est ce que c'est, quoi. Alors, le style, moi j'adore la MVL, mais c'est clair qu'en termes de suspension, j'avais, alors peut-être dans un futur évolutif, mais pas maintenant, ce serait de garder les caches, on va dire tout ce qui est capotage de la MVL, et d'y mettre une fourche plus performante, quoi, mais tout en gardant le style de la MVM, en reprenant je sais plus comment ça s'appelle, c'est enfin le genre d'arceau qui tient le garde-boue, je garderais ça, plus tous les capotages, ainsi que la tête de fourche, et de faire une adaptation sur une fourche, mettons, hydraulique, qui rendrait, on va dire, la conduite déjà plus agréable, parce que là, dès qu'il y a une bosse, ça fait pompe à vélo, et elle saute dans tous les sens, quoi. Enfin, ceux qui ont des MVL, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, donc bah, ce sera tout pour la MVL, hein. Je lui remets ses caches, et elle restera comme ça. Donc là, pour info, bah, ça marche super bien pour rentrer la mob. Là, vous voyez, j'ai retiré la courroie, ça se retire super bien avec la patte de lanceur. Donc bah, merci à tous ceux qui m'ont aidé pour me dire que je pouvais faire autrement. Donc ils se reconnaîtront, hein. Ils étaient à plusieurs à m'avoir donné des idées dans la précédente vidéo, donc merci à eux. Et bah voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui pour la MVL. Donc demain, ce que je prévois, c'est de rebasculer du coup sur la SPX. Là, demain matin, je lui remettrai ses caches à la MVL et puis je la bâcherai pour pas qu'elle salisse parce que je l'avais tout nettoyé le week-end dernier. Et puis bah, on la reverra sur la route lorsque je ferai des petites routes. Je vous ferai des petites vidéos embarquées comme j'ai fait aujourd'hui. Donc la MVL sera tout pour aujourd'hui et je ne modifie plus rien dessus. Voilà. Une bonne soirée à vous et à demain.